Que notre foi soit toujours vivante. Alléluia, afin d'être un peuple vivant, une église vivante. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que encore il nous bénisse et conduise ce soir. Nous pouvons prendre l'écriture. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais nous instruire sur ce thème. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 26 à 28. Acte chapitre 20, le verset 26 à 28. Et Apocalypse chapitre 10, les versets 7 à 11. Et c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et quand, c'est cela, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert. Le petit livre ouvert. Cela montre que le livre était fermé, le livre a été brisé, le livre a été ouvert. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, son contenu est manifesté. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Tes dents n'ont rien à voir avec ça. Prends-le et avale-le, et il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole pour le bien de ton peuple. Afin que, Seigneur, nous ne soyons pas des écouteurs oublieux en vain, mais comme le Seigneur la brebis ruminant, que, Seigneur, ce que nous recevons, rien ne puisse éteindre ni étouffer cela, mais que la parole vive en nous, que la parole, ô Dieu, produise des fruits à travers la vie de chacun de nous. Je te confie ce lieu, ces moments, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Soyez encore les bienvenus en ce modeste lieu. Amen. Il faut que tu prophétises. Alléluia. Nous ne parlons pas de... Il ne s'agit pas ici de prophétiser, se lever dans l'église et donner des prophéties. Gloire au Seigneur.
Amen. Il faut que tu prophétises. Et prophétiser, c'est porter un message. Amen. Alléluia. Après avoir mangé le livre, après avoir avalé le livre. Amen. Si je dis même manger, mais vous comprenez ce que c'est. Amen. Il faut que tu rendes cela. Amen. Il faut que ce qui a entré à l'intérieur, amen, ce qui a été semé à l'intérieur, soit manifesté à l'extérieur. Gloire à Jésus-Christ. Ta vie doit porter un message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Prophétiser, prêcher. Amen. Ta vie doit être un prédicateur. Ta vie doit être une prédication de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La parole ne doit pas rester lettre morte. Après que tu l'aies entendue, après que tu l'aies avalée, après que tu l'aies mangée, la parole ne doit pas rester lettre morte. Mais la parole doit vivre. Elle a été semée en toi comme une semence. Elle doit prendre racine en toi. Et amen, ton moi doit mourir. Amen, ce que tu es doit disparaître. Et que cette parole doit germer. Amen, et on ne doit plus te voir, mais on doit voir la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. La parole doit être vivante. Elle doit être, amen, alléluia, tu dois être une voix. La parole doit être vivante par ta voix. Et par ta vie, par tes actes. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, le conseil de Dieu, c'est sa parole. Le conseil de Dieu, c'est sa parole. Le conseil de Dieu, c'est une adresse. Amen. C'est une adresse qui te fait. C'est un message qui te porte. Gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est une adresse de Dieu. Amen, à l'église, pour l'âge. Amen. L'ange de Dieu reçoit l'adresse de Dieu. L'ange de Dieu, l'ange de l'âge, vous comprenez? Reçoit le conseil de Dieu pour l'église et pour l'âge pour lequel il vient. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Il reçoit le conseil de Dieu et il le porte à l'église et pour l'âge dans lequel il vient. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que par ce message, le peuple puisse vaincre. Amen. La victoire d'un enfant de Dieu dans l'âge dans lequel il vit, amen, est liée au message qu'il reçoit. L'adresse, le conseil de Dieu à l'âge dans lequel tu vis est l'arme de victoire. Est l'épée, amen, est l'épée de ta victoire. C'est l'arme offensive et défensive. C'est par ce conseil que tu vaincras. Gloire au Seigneur. Et ce conseil, c'est la parole. Le conseil, c'est le message. Ce conseil, c'est ce que l'ange de Dieu, amen, vient et t'adresse. Afin que tu puisses vaincre le péché, afin que tu puisses vaincre le diable. Le conseil de Dieu, en le recevant, c'est ce qui apporte l'expiation. Amen. Alléluia, te donne la victoire sur le péché. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et le conseil de Dieu est parfait. Vous le croyez? Le conseil de Dieu est parfait. Amen. Ce que Dieu nous donne comme conseil dans cet âge, c'est ce que Malachie 4 nous apporte. Amen. C'est ce que l'ange de Dieu nous apporte. Il est le seul à recevoir le message de Dieu pour l'âge dans lequel nous vivons. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et le conseil de Dieu est parfait. Et nous savons que Dieu est parfait en trois. Gloire au Seigneur. Et le message que nous avons reçu dans cet âge est rendu parfait en trois phases. En trois phases, en trois étapes, en trois ministères. Gloire au Seigneur.
C'est pourquoi, voyez-vous, dans le ministère grand M du prophète, il y a 3 ministères. Ce ministère se décline en 3 ministères. Je peux dire 3 petits ministères. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, il va dire, même vous avez écouté tout à l'heure, je le crois, amen. Il dit, il croit que Dieu va envoyer quelqu'un qui sera revêtu de l'esprit d'Élie. Amen. Quelqu'un va prendre ça. Non. Après William Branham, il aura quelqu'un. Mais celui qui a un cœur bien disposé, qui croit le message, sait très bien que cet homme dont il parle, c'est lui-même. Gloire au Seigneur. Le message que nous avons reçu est parfait en 3 étapes, en 3 ministères. Ce n'est pas un homme qui viendra, mais c'est un ministère qui viendra. Amen. Ce n'est pas un autre homme qui viendra après le prophète, mais ça sera un autre ministère, une autre phase de son ministère. Gloire au Seigneur. Et son ministère, voyez-vous, amen, se décline en 3 ministères, en 3 phases, en 3 étapes. Amen. Alléluia. Avant 1950, de 1950 à 1963, et à partir de 1963. Gloire à Jésus-Christ. Amen. William Branham va dire comme Paul, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Nous avons reçu, amen, le message du temps de la fin, c'est-à-dire le message final. Le message final. Gloire au Seigneur. En 3 étapes. Alléluia. Vous savez que Jésus a commencé aussi par les miracles. Ensuite par le discernement. Amen. Des pensées des cœurs. Amen. Et aussi par la prédication de la parole. Et c'est à ce niveau-là qu'il a eu des problèmes. Gloire au Seigneur. Et William Branham aussi, voyez-vous, quand Dieu envoie un prophète, le prophète, il est parfait dans ses œuvres. Amen. Même quand Moïse frappe le rocher 2 fois, tout ça, ça enseigne quelque chose. C'est pour un but. Gloire au Seigneur. C'est pour un but. C'est pourquoi William Branham dit, le prophète ne commet pas d'erreur. Parce que sa vie est une prédication. Dieu le met à part. Gloire au Seigneur. Dieu veille sur lui, afin qu'il ne soit pas une occasion de chute, ni une pierre d'achoppement. Mais sa vie et sa parole, c'est le conseil de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons reçu le conseil de Dieu dans cet âge. Nous avons reçu le conseil de Dieu, l'adresse de Dieu, le message de Dieu. Amen. Et l'adresse de Dieu pour son peuple dans un âge donné ne vient pas à tout le monde. Mais cela vient à un homme. Et cet homme est appelé un ange de Dieu. Un ange terrestre. Il reçoit le message. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, il se tient là. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Il parle à qui? Pas à lui-même. Mais il parle au peuple de Dieu. Pour dire, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Vous comprenez cela? C'est le conseil de Dieu. C'est l'adresse de Dieu. C'est le message de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et cela vient au peuple. Amen. À travers un homme. À travers un prophète. Gloire au Seigneur. Et dans cet âge, nous avons reçu aussi le conseil de Dieu à travers un homme, William Marion Branham. Amen. Et ce conseil de Dieu, voyez-vous, ce grand ministère, amen, s'est déployé en 3 phases, en 3 étapes. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous comprenons cela? Donc avant 1950, amen, jusqu'à 1950, alléluia, c'est les miracles. Hein? Alléluia, de grands miracles de guérison. Amen, de grands miracles de guérison. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il pouvait dire aux gens, si tu crois, est-ce que vous le croyez? C'est le résultat de la foi. C'est le résultat de la foi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Marc 16. C'est le premier poule. Hein?
Le premier ministère, le premier pool. Hein? Là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième. Le premier ministère, Marc 16, les miracles. Gloire au Seigneur. Le résultat de la foi. Amen. Madame, est-ce que vous croyez qu'il vous soit fait selon votre foi? Est-ce que vous croyez? Allez-y et gardez la foi. Continuez à croire. Dieu va vous guérir. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et amen. Que Dieu accorde aussi cela à cette assemblée. Et que chaque assemblée vive ces trois phases. Ces trois poules. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est cela. Amen. Et le deuxième, voyez-vous, c'est le signe du Messie. Le deuxième poule, c'est le signe du Messie. Le discernement des pensées des cœurs. Ce que vous pensez dans votre cœur est dévoilé. Gloire au Seigneur. Vous avez suivi par exemple la profondeur, appelle la profondeur. Il peut se tenir là et il dit, ça me revient comme, amen, les gens pensent que c'est de la télépathie. Amen, etc. Ce n'est pas de la télépathie. N'ayez pas de telle pensée. Changez de cœur. Changez de pensée. Il discerne ce que les gens pensent. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Madame, vous venez de tel endroit. Vous habitez tel quartier. Amen. Votre nom est ceci. Votre nom est cela. Vous souffrez de telle maladie. Cette maladie, amen, vient de ce que vous avez fait cela. Il a même dit à une femme qui a pris de l'argent quelque part. Amen, c'est ce qui est à l'origine de ce mal. Allez mettre cela en ordre et vous irez bien. Amen, c'est-à-dire la vie de la personne est dévoilée, ouverte. Amen, alléluia, comme un livre au devant du prophète. C'est le discernement des choses cachées. Le dévoilement des choses cachées dans la vie des gens. Lorsque Jésus se tient, voyez-vous, devant la femme au puits, la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris. Gloire au Seigneur. Et celui que tu as maintenant, le 6e, n'est pas ton mari. Il dit, mais comment me connais-tu? Gloire au Seigneur. C'est le signe du Messie. Le discernement. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est le discernement. C'est le signe du prophète. C'est ce qui montre que c'est un prophète. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. S'il n'est pas un voyant, amen, etc., il n'est pas prophète. Donc si un homme de Dieu voit ces choses, etc., mais c'est un prophète. Ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu tout-puissant ou c'est le Dieu tout-puissant incarné, mais c'est ce qu'on appelle un prophète. Un apôtre, c'est un missionnaire, un metteur d'ordre, il va aller de lieu en lieu, etc. et tout. Mais c'est ça qu'on appelle un apôtre. Ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais Dieu l'a fait particulièrement, Dieu l'a façonné d'une façon spéciale pour faire quelque chose, pour faire ce qu'un pasteur ne fait pas, ce qu'un évangéliste ne fait pas, ce qu'un prophète ne fait pas. Il est spécial. Et parce qu'il exerce cela, on dit c'est un apôtre. Ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il enseignera la parole. Il enseignera la parole, amener le peuple à voir clairement. Amen. Alléluia. Des choses, des points de doctrine, des points de l'écriture. C'est un enseignant. C'est un docteur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Quelle que soit la hauteur de sa connaissance, il n'égalera pas le prophète messager. Mais il rendra clair, et peut-être même plus clair, ce que le prophète messager, amen, enseigne. Parce que c'est un docteur. Béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète, il est aussi ce qu'il est. S'il ne manifeste pas, il n'est pas un voyant et tout, il n'est pas un prophète. Mais ce n'est pas parce que chacun d'eux fait cela
qu'ils sont Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair. Non, ils manifestent ce qu'ils sont. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous prenez 1 Samuel 9, 19. Amen. Donc discerner les secrets de cœur. Discerner les secrets de cœur. Dévoiler des choses cachées et tout. Amen. Regardez Daniel va se tenir devant le roi Nabuchodonosor. 1 Samuel 9, 19. Daniel va se tenir devant le roi Nabuchodonosor. Il dit il a fait un songe. Mais il ne veut pas rencontrer ça à quelqu'un. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué cela à un frère concernant les tonnerres. Il dit, mais il va expliquer cela. Il ne veut pas expliquer à personne, c'est resté dans le silence. Mais cependant, il veut l'interprétation du songe, de ce qu'il a vu et qu'il n'a pas écrit. En d'autres termes, qui ne lui a pas donné, qui ne lui a pas été donné d'écrire. Gloire au Seigneur. Mais cependant, le roi veut l'interprétation de ce qui a été gardé dans le silence. Vous comprenez? Amen. Et Daniel va venir. Gloire au Seigneur. Et il va venir dévoiler ce que le roi a vu. Il va dévoiler ça. Vous dites, oh roi, voici, tu dormais et voici ce que tu as vu. Tu as vu une grande statue à tête d'or. Amen, poitrine, amen, argent, les reins, les pieds de fer, les jambes de fer, etc. Il a dévoilé d'abord ce qu'il a été interdit d'écrire. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais à quelqu'un, je dis ce que William Branham a voulu savoir, ce n'est pas une interprétation des tonnerres, mais il veut d'abord savoir qu'est-ce que les tonnerres ont dit. Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Parce que quand le premier sceau s'ouvre, il voit cela est ouvert. Le premier sceau s'est ouvert. Ce qui se déroule, amen, est dévoilé, est écrit. Alors lui, il va interpréter. Amen. Cela est ouvert en signe, en symbole. Et maintenant, lui, il va interpréter les symboles. Gloire au Seigneur. Alors, ce que Jean n'a pas écrit, il voulait savoir cela. Parce qu'il faut d'abord dire qu'est-ce que les tonnerres ont dit. Alors, tu me donneras l'interprétation. Alors, ce qui n'a pas été écrit, le roi voulait l'interprétation de ça. Vous comprenez cela, frère? Amen. Alléluia. Alors Daniel va venir et dire, oh roi, tu dormais, tu as vu une grande statue et tout ça, tête d'or. Quand il a fini de dire, quand il a fait sortir du secret ce qui était caché, le roi dit, mais si tu ne me dis pas ce que j'ai vu, ce qui est dans le silence là, si tu ne dis pas ça, comment je peux savoir que l'interprétation est vraie? C'est ce qui crée la confusion partout. Celui-là dit c'est ça, celui-là dit c'est ça, celui-là dit c'est ça. Mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Béni soit le nom du Seigneur. Quand Daniel a fini de dévoiler le secret, le songe, alors maintenant il a donné l'interprétation. La tête d'or c'est toi, après toi viendra un autre royaume. Amen, qui sera succédé par un autre royaume, etc., 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 etc. Vous comprenez cela? C'est le signe du Messie. C'est le dévoilement des pensées des cœurs. Vous comprenez cela? Amen. Et aujourd'hui, voyez-vous, lorsqu'il n'y a pas de prophète, amen, Dieu utilise les moyens secondaires qui sont les songes. Amen. Alors ce qu'un frère ou une soeur pense du pasteur de l'église, votre vie, votre état, votre véritable état est dévoilé dans le songe. Alors bien même que vous êtes assis là et que vous n'avez pas encore rien fait, il y a un songe qui vous devance, qui vous devance pour dire, ah attention, cet homme-là fera cela, cette soeur-là fera cela. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ.
C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est moi qui suis le voyant. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça, le dévoilement, le discernement. Et William Branham, et vous devez écouter les messages. Aujourd'hui en audio, vous deviez écouter au moins une prédication du prophète chaque jour. Ça vous fera du bien, une prédication du prophète chaque jour. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, vous devez venir même tôt à l'église. Retournons aux temps anciens, où les gens aimaient le Seigneur. Où les gens aimaient le Seigneur. Le chapitre 10:1. Hein? Tout à l'heure, vous ne t'inquiète pas, tes ânesses là, les ânesses que tu as perdues là, ont été retrouvées. Voyez-vous? Hein? Samuel prit une file d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, l'embrassa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Israël, nous sommes l'héritage de Dieu. Il nous a rachetés pour que nous soyons son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, hein, à Selsach. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, fais monter, de là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Hein? Ils vont adorer. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre, voyez-vous, une outre de vin. Voyez-vous, c'est ça marche. Hein? Il arrive à la Sainte-Seine, etc. Non, on ne va pas dire ça. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, hein, que tu recevras de leurs mains. Et après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Hein? J'ai envie de commenter, mais... Hein? Tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je crois que le croyant doit monter aussi comme cela. Amen. Jusqu'à rencontrer le Seigneur. Voyez-vous? Amen. Alors revenons là. Voyez-vous? Il discerne, il dit des choses, il révèle, dévoile des choses. Amen. C'est le deuxième pôle, la deuxième phase. Et en troisième lieu, le troisième pôle, à partir de 1963, hein, on devrait lire plein de passages à ce deuxième-là. Vous pouvez noter Jean 1, 47 à 48, Jean 4, 16, 19, Ézéchiel 2, 2, Ézéchiel 3, 24. Le prophète. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que Dieu fait avec William Marion Branham ne doit pas nous faire perdre de vue que c'est un prophète. C'est ça, un prophète. On ne doit pas voir ça et puis on dit non, ça là c'est que c'est Dieu même dans la chair. Non, c'est un prophète. C'est ce qu'un prophète doit faire. Amen. Alléluia. Hein? William Branham peut dire amen, amen, il utilise mon corps ou bien etc. Mais c'est ça le prophète. Prenons, on va lire Ézéchiel 2:2. Je lui cède mon corps, etc. Mais il faut remonter, faire un zoom arrière. Faire un zoom arrière et aller voir comment Dieu a agi avec les prophètes.
Amen. Parce que comme la femme au puits a dit, mais Seigneur, tu es prophète. Pourquoi? Mais parce qu'elle a été enseignée à savoir ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est quelqu'un au travers duquel Dieu agit. Amen. Il représente Dieu sur la terre. Dieu pense au ciel et le prophète parle sur la terre. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça. Ce n'est pas un être ordinaire, ce n'est pas un homme ordinaire comme vous et moi. C'est un homme extraordinaire, particulier. Hein? Le verset premier. Il me dit fils de l'homme. Voyez-vous cela? Fils de l'homme. Or, Luc 17, 30 dit quoi? Amen. Le jour où le fils de l'homme sera révélé. Le fils de l'homme sera révélé. Le fils de l'homme. Et nous voyons ici la première fois que le terme fils de l'homme est prononcé, c'est avec Ézéchiel. Vous comprenez cela? Fils de l'homme, prophète. Et William Branham vient aussi comme le fils de l'homme. Il fera, Dieu l'utilisera comme il a utilisé le fils de l'homme d'avant. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Hein, frère? L'esprit entra en moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le prophète, il a le manteau de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie. Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Et Ézéchiel 3, verset 24. Amen. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont l'incarnation de Dieu. Ils ont la plénitude. Si tu le dis ici, tu dois aussi le dire pour Ézéchiel. Hein? C'est la même chose, Ézéchiel. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va. Et va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux, etc., etc. Gloire à Jésus-Christ. Il reçoit une onction particulière. Amen. Il reçoit la qualité, la même qualité d'esprit que Dieu a. Mais pas la même quantité. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et à partir de 1963, amen. À partir de 1963, c'est l'ouverture des sceaux. Tout ça, c'est le conseil de Dieu, c'est le message que Dieu nous envoie. Gloire au Seigneur. Afin de nous amener à une nouvelle naissance. Amen. Comme il a amené le message, amen, le ministère à la perfection par ces trois phases. Première poule, deuxième poule, troisième poule. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. L'ouverture des sceaux, c'est l'ouverture de la parole. C'est l'ouverture de tous les mystères. Après avoir manifesté le premier poule pour attirer les gens. Le miracle attire les gens. Pour attirer les gens. Le deuxième poule, pour attirer les gens. Maintenant, les gens qui ont été attirés reçoivent la parole. Reçoivent la prédication de la parole. Alléluia. Voyez-vous, hein, les miracles, ça amène beaucoup de gens. Les discernements, beaucoup de gens. Mais la parole trie. La parole amène le tri. Hein, sélectionne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'ouverture des sceaux, l'ouverture de la parole. Hein, de tous les mystères. Amen. C'est véritablement cela. Le troisième poule, c'est ça le message. C'est ça le message. Là. Amen. Le cri. Le cri du septième sceau. Amen. Le septième sceau
Et on n'a pas dit ça longtemps, mais certainement, on s'en va un peu, peut-être qu'on parlera de ça. Le 7e sceau, c'est la venue de Jésus-Christ. Et la venue de Jésus-Christ se décline en 3 étapes. Amen. Il y a d'abord le cri qui le devance. Et le cri est un message. C'est le message de la préparation des langues. Et ce message est apporté par le messager du 7e ange, c'est-à-dire William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est l'ouverture de la parole. Amen. C'est l'ouverture des sceaux. C'est le dévoilement de tous les mystères. Vous comprenez? Et le dévoilement de tous les mystères, c'est ce qu'on appelle le 3e poule, dans sa première phase. C'est la première phase du 3e poule. C'est pourquoi quand vous arrivez à partir de l'ouverture des sceaux, amen, si il y a une chose qui semble être une apparente contradiction avec ce qu'il a dit hier, vous prenez ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc quand vous arrivez ici, c'est la première phase. Et le 3e poule, il y a 2 phases. Amen. Il y a le dévoilement de tous les mystères de la parole. Et puis ici, le Fils de Dieu, nous devenons des dieux, des créateurs. Gloire au Seigneur. Ici, c'est le petit livre. Et puis ici, il faut que tu prophétises. Vous suivez un peu? Amen. Gloire au Seigneur. Donc le 3e poule, amen, se décline en 2 étapes. Gloire au Seigneur. Premièrement, la révélation de tous les mystères. Les mystères écrits. La révélation de tous les mystères, c'est le cri, c'est le message du temps de la fin. C'est le cri de la préparation des langues. Amen, on peut le dire, c'est le cri de minuit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La révélation de tous les mystères, c'est la pluie de la première saison. C'est la pluie de la première saison. C'est la pluie de l'enseignement, de l'ensemencement. Amen. De l'ensemencement. Amen. C'est le temps de l'ensemencement, amen, du planting, amen, de planter. Vous envoyez la semence dans le sol. La semence dans le sol. Amen. Lorsque, au début, voyez-vous là, de mars, avril, là, amen, les gens plantent maïs. On plante. C'est les premières pluies, c'est les pluies de l'ensemencement. Gloire au Seigneur. Et après que la terre ait reçu l'enseignement, maintenant la terre doit rendre ce qu'il a reçu. Gloire au Seigneur. Il faut que la terre se manifeste. Il faut que la terre prophétise. Il faut que, amen, alléluia, la terre rende, amen, ce qu'elle a reçu. Gloire au Seigneur. C'est ça l'arrière-saison. Les grandes puissances, les grandes manifestations, les grands miracles manifestés par les enfants de Dieu. La parole créatrice. Nous devons aussi créer des écureuils. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc la première phase du 3e poule, c'est cela. La révélation de tous les mystères. Vous suivez bien. Le mystère dans le jardin d'Éden, là, c'est quoi? C'est la semence du serpent. La semence du serpent, là, c'est quoi? Amen. Le prophète va expliquer ça. Amen. Jésus-Christ, là, il est qui? Il est la 3e personne, la 2e personne de la divinité, etc. Il est quoi? Non, il est la personne de Dieu même. Il va expliquer ça. C'est un mystère. Les gens ne comprennent pas. Dans le jardin d'Éden, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère. On ne sait pas. C'est quoi? L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Mais un arbre qui connaît le bien et le mal, c'est quoi? Mais tu connais le bien et le mal, ce n'est pas un bois. Ça doit être un homme. Si l'arbre de vie est un homme, l'arbre du bien et du mal aussi, c'est un homme.
On ne comprend pas c'est quoi ces fruits, ces pommes, c'est quoi. Le prophète vient. Gloire au Seigneur. Amen. Le troisième poule, dans sa première phase, il va dévoiler tout ça. Non, là-bas, voici ce qui s'est passé. Non, Jésus-Christ, il n'y a pas de Trinité. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant dans un corps humain. Gloire à Jésus-Christ. Jean a pris le livre. Il a pris le livre scellé de 7 sceaux. C'est quoi ça? Quel est cet homme qui est là-bas? Est-ce qu'il y a un qui a le livre et puis il y a un autre qui vient? Ça fait 2 personnes? Il dit non, ça ne fait pas 2 personnes. Ce n'est que 2 tableaux. Ce n'est que 2 tableaux, 2 images qui sont présentées. C'est la même personne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Comme il a montré le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir ou vert, etc. Ça va 4 chevaux ou quoi? Non, ce n'est pas 4 chevaux. C'est le même cheval en différentes phases. Le gazam, le yélek, le asile, la sauterelle, c'est quoi? Ça fait 4 bêtes ou ça fait quoi? Non, ça ne fait pas 4 bêtes. Mais c'est la même bête, amen, en différentes phases de son métamorphose ou quoi? De son évolution. On ne comprend pas, ça veut dire quoi? Ce sont des mystères. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète, après avoir fait des miracles, discerner les cœurs, attirer les gens, gloire au Seigneur, va maintenant commencer à prêcher la parole. Jésus a fait les miracles, etc. Multiplier les pains, les gens vont venir, etc. Mais dans Jean 6, là-bas, etc., et tout, il commence à prêcher. Il faut que vous mangez ma chair et buvez mon sang. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Et les gens s'en vont. On veut le miracle, on veut le discernement, mais on ne veut pas la parole. Or, qu'est-ce qui sauve? C'est la parole. Le miracle, c'est un hameçon qui est lancé. C'est l'appât qui est lancé afin d'attirer les poissons. Et la parole sauve les poissons. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Et qu'ils puissent, on va dire avant ça, afin qu'ils puissent vraiment, ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. S'il vous plaît, ne le faites pas cette fois-ci. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces sceaux sont au dos du livre. Et au moment où le 7e ange sonne la trompette, au moment où le 7e ange sonne la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Ce n'est pas quelques. Amen. Quelqu'un m'a dit tous les mystères, comme les tonnerres sont un mystère, alors c'est ça, ce sont des interprétations. On n'est pas dans les, vous comprenez? Voilà, ça c'est les raisonnements. Ne vous battez pas à la place du prophète. Acceptez et marchez dans ce que le prophète vous a dit, c'est tout. Amen. Au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit, qui était écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Ce sont les mystères de Dieu, le départ de l'Église et toutes les autres choses. Les mystères sont terminés. Amen. Les mystères sont terminés. Les mystères sont terminés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'épouse doit savoir lui est donné. C'est-à-dire le conseil de Dieu à l'épouse, cela lui est donné. L'épouse, l'église de Jésus-Christ reçoit tout le conseil de Dieu. Amen. Les mystères sont terminés. S'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que cela ne nous concerne pas. S'il y a quelque chose à l'extérieur de ça, c'est que ça ne nous concerne pas.
les mystères sont terminés. On va venir le troisième sceau. On va lire le troisième sceau, prêché le 23e mois 63, paragraphe 47. Ensuite, il poursuit en disant, suivez très bien. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il poursuit en disant que le jour, voyez-vous, c'est cela. Amen. Vous devez suivre très bien. Lorsque le prophète dit, parle tous les mystères, les 7 tonnerres ne sont pas dedans. Il poursuit en disant que le jour juste avant ces 7 tonnerres, tous ces mystères sont révélés. Donc quand les mystères sont terminés, les mystères sont révélés, les tonnerres ne sont pas dedans. Le jour juste avant ces 7 tonnerres, tous ces mystères sont révélés. Venons, allons après la révélation des sceaux. Se tenir à la brèche. Vous entendez les gens dire les tonnerres révèlent, ce sont les tonnerres qui ont révélé les sceaux. C'est écrit où? C'est comme vous partez vous asseoir quelque part et puis les gens parlent là-bas, ils disent quelque chose, vous prenez là-bas, oh voici, venez, je vous dis. Vérifiez. Le jour juste avant ces tonnerres, les mystères sont révélés. Se tenir à la brèche. Donc après les tonnerres et après l'ouverture des sceaux. Amen. Et les gens disent non, Jésus est venu. C'est une fausse doctrine. Jésus est venu le 28 février. Mais la Bible dit, je te donne un message. Et le message, véritablement le message, c'est l'ouverture des sceaux. Donc si le 28 février il est venu, la Bible, il est dit le dimanche 11 juin 33, je t'envoie avec un message qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. Alors s'il est venu le 28 février, ça veut dire qu'il est venu avant le message. Ça veut dire qu'il est venu avant le message. C'est pas ce que l'ange a dit. Il doit venir après. Gloire au Seigneur. Se tenir à la brèche. Le 23, 6e mois 63, paragraphe 72. Eh bien, voilà. Vous suivez? L'interprétation de cela fut bien entendu donnée ici, dans cette église, avant que cette chose arrive. Comme quoi le temps est arrivé maintenant où je pense la pleine révélation à travers l'âge de Luther, de Wesley, de John Smith, Alexander Campbell et d'autres qui ont prêché sur base de la Bible. Puis nous avons parcouru la Bible et nous avons montré qu'il y a le message du 7e ange. Le message du 7e ange, c'est qui? William Branham. Et William Branham dit, et au son du message du 7e ange, vous écoutez? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. Tous les mystères de Dieu seraient révélés. On est où ça? Après les sceaux. On est en juin. Donc si ce sont les tonnerres qui ont ouvert les sceaux, il ne doit pas parler comme ça ici. Vous suivez? Au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Ensuite viennent 7 mystérieux tonnerres. Amen. Donc tous les mystères que le 7e ange révèle, les tonnerres ne sont pas dedans. Un frère. Béni soit le nom du Seigneur. Donc voyez-vous, le 7e ange reçoit la révélation de tous les mystères.
Cette première phase du troisième pôle. Et l'église doit consommer cela. L'église doit manger cela. L'église doit recevoir cela. Ce que Dieu veut, c'est que son enfant obéisse à sa parole. Ce que Dieu veut, c'est que son enfant croit en lui, croit en sa parole et mette sa parole en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Et après avoir mangé la parole, après avoir consommé la parole, Dieu veut que nous vivions cette parole-là. Que nous soyons des paroles vécues. Nous soyons des paroles faites chair. C'est ce que le prophète nous dit dans Apocalypse chapitre 4, 3 au paragraphe 110. Après avoir reçu tout le conseil de Dieu, il faut que le conseil de Dieu se fasse chair. Il faut que le message vive à chacun de nous. Gloire à Jésus-Christ. Très bien. Il y a des voix. Oh, combien nous avons besoin à Jeffersonville de milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu, tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté, par des vies non souillées, parcourant la terre aujourd'hui, sans reproche. Oui, les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Mais ce n'est pas les tonnerres, les 7 tonnerres qui ont tonné là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un veut dire non, les tonnerres sont révélés, mais les tonnerres là c'est quoi? Avant que ça ne soit révélé, tu dois dire c'est quoi? Béni soit le nom du Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons la parole, le message, nous recevions ça. Et que nous puissions vivre cette parole. Mettre cette parole en pratique. Ce que le diable craint, ce sont les fils de Dieu qui vivent la parole. Dans la douceur, dans la sainteté, dans la pureté. Avec une vie de prière, de consécration. Des frères et des sœurs qui craignent Dieu. Et qui vivent la parole de Dieu. C'est ce que le diable craint. Et cette vie-là, c'est comme un tonnerre qui gronde. C'est fort. C'est puissant. Gloire au Seigneur. Après avoir mangé et avalé la parole, on ne doit pas rester des personnes mortes. On ne doit pas être des personnes qui dorment, qui sont lourdes, qui viennent à l'église difficilement, qui viennent à l'église en retard. Mais on doit sentir de la joie. On doit être bouillant. On doit pouvoir parler de la parole de Dieu. Il faut donner envie aux gens de venir à l'église. Donner envie aux gens d'aimer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut donner envie aux gens. Lorsque je parle main, je suis heureux. Parce que c'est l'expression de la parole. C'est l'expression du livre que j'ai avalé. C'est l'expression du message que j'ai avalé. Cela produit en moi la joie. Cela produit en moi la vie. Ça montre que la parole que je mange est une parole vivante. La fin des trompettes, le 19-16-64, paragraphe 94. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas un slogan. Gloire au Seigneur. Et quand la lumière brille, les cafards se cherchent. Ta présence en un lieu. Même si tu es pauvre, même si tu n'as rien, tu ne te fais pas pitié. Amen. Gloire au Seigneur. Tu ne te fais pas pitié. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Et qu'est-ce que la lumière? Nous vivons dans l'âge. Dans l'âge qui verra sa venue. Hein? Nous sommes en quelle année? Hein? 64. Donc si on vous dit il est venu 28 février, etc. et tout ça, dites à la personne c'est faux.
Je disais à quelqu'un, la colonne de feu là, ça n'a jamais quitté la terre. Hein? Moïse a vu ça, Paul a vu ça. Nous sommes en 1964. Et William Branham dit, nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui. Par quoi? Par l'obéissance à la parole, par le baptême du Saint-Esprit. La divinité est en toi. Tu es une partie de Dieu. Toute femme doit être identifiée à son mari, car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée à lui, car tous les deux sont un. Il est la parole. S'il est la parole, tu dois être la parole. S'il est Saint-Esprit, tu dois être Saint-Esprit. S'il est saint, tu dois être saint. Parce que tu as une partie de lui. Adam a dit, voici chair de ma chair, os de mes os. Et Jésus est la parole, tu dois être parole de sa parole. Nous disons Amen. Il est la parole. Et non la dénomination. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Un enfant de la lumière est la lumière. Hein? Gloire au Seigneur. L'enfant d'une brebis est une brebis. L'enfant d'un chat est un chat. Nous devons être les enfants de la lumière. Amen. Un enfant, la lumière produit la lumière. Que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Alléluia. C'est ce que tu dois être. Si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a des conditions qui ne sont pas encore remplies dans ta vie. Et il faut travailler, prier pour entrer dans cette disposition. Amen. Amen. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui s'est faite lumière pour cet âge. Écoutez très bien. Quand on va parler de ça, je vais parler de ça, je ne vais plus venir lire. Vous avez la parole que William Branham a dit ici. Je vais relire ça pour qu'on retient ça bien. Lorsqu'on dit la lumière, lorsqu'on dit la parole, c'est la manne du jour. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui s'est faite lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. Bien. La parole faite chair est la lumière de l'âge. La parole faite chair est la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, c'est ce que la Bible dit. Vous comprenez cela? Donc, Dieu est la lumière. Et Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Or, la lumière, c'est la parole faite chair. Quelle parole? Le message de l'heure. Amen. Donc, si tu n'es pas le message de l'heure, tu ne vis pas le message de l'heure, tu ne marches pas dans le message de l'heure, c'est que tu ne l'as pas encore avalé. Tu ne l'as pas encore avalé. Mais si tu l'as avalé, elle doit s'identifier en toi. Tu dois t'identifier à la parole. Tu dois être un avec cette parole. Et lorsque cette parole sera un avec toi, tu seras la parole faite chair. Alors la parole de Jésus, vous êtes la lumière du monde, s'accomplira. Est-ce que nous le croyons? Gloire au Seigneur. Que Dieu fasse de nous la parole faite chair. Que nous soyons la lumière du monde. Et que notre lumière brille et ne s'éteigne pas. Et que de par cette lumière, tout ce qui est ténèbres en nous, autour de nous, soit dévoilé. Et que les démons soient chassés. Et que la parole vive en chacun de nous. Que nous soyons des tonnerres. Et qu'à notre vie, à notre voix, les démons s'enfuient. Et que Christ soit glorifié. Est-ce que nous le croyons? Que Dieu vous bénisse.